Ok, bon. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège d'avoir été appelé par Pasteur Kaossi à apporter la parole de Dieu. Je considère cela comme un très grand privilège. C'est mon papa. Je l'aime vraiment de tout mon cœur. Et je bénis Dieu parce que c'est un homme de grande foi. Et il a surtout foi aux gens que Dieu lui a donnés. Tu veux avoir un berger, mais tu veux avoir un berger qui a foi en toi. Alléluia. Tu ne veux pas avoir un berger qui ne réalise pas que voilà quoi, ce que Dieu veut qu'il réalise par rapport à toi et qui t'aide à découvrir et à avancer dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Et je l'aime beaucoup avec toute sa famille. Alléluia. Et voilà, et je ne sais pas trop quoi dire, mais juste entre parenthèses, ce n'est pas la peine de venir un jour d'une quelconque façon me parler contre lui, ça ne va pas passer. Par principe et par amour pour lui, ça ne va pas passer. Alléluia. Dieu le connaît et ne me donnez pas les informations sur lui dont je n'ai pas besoin. Et bénissons le Seigneur pour notre pasteur. Amen. Nous l'aimons beaucoup et je crois que l'Assemblée francophone est vraiment privilégiée d'avoir un homme rempli d'humilité et rempli de compassion. Il a beaucoup de compassion pour les âmes et j'essaie toujours de copier la compassion. Je ne peux pas copier sa personnalité parce que ce n'est pas à ça que je suis appelé, mais le caractère, il est bon. Amen. Et je bénis le Seigneur pour mon pasteur. Amen. Vous savez, j'ai plusieurs fois essayé d'être doux, calme comme pasteur, ça va créer des problèmes. On vient de dire, pasteur, ça a dit ceci, je dis, mais il dit, pasteur, c'est parce que j'ai voulu être gentil comme toi. Il faut que je sois moi-même. Quand je suis moi, non, personne ne se plaint. C'est il a dit. Amen. C'est dit. Je ne veux plus essayer d'être comme mon pasteur. Je vais prendre le fruit de l'esprit en lui, parce que c'est tout ce que nous sommes appelés à copier. Amen. Et que Dieu nous aide. Amen. Donc, je vais apporter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Priez pour moi. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Je suis vraiment heureux. J'ai eu beaucoup de batailles mentales ces jours-ci. Mais pas juste ces jours, comme les derniers mois. On dirait que plus tu pries, plus l'ennemi veut te déstabiliser dans ta façon de penser. L'ennemi va tout faire pour te déstabiliser. Parce que si tu es souillé dans tes pensées, si tu as des mauvaises pensées, la Bible dit que tu es souillé. Et quand tu es souillé, tu n'as pas accès à certaines arènes spirituelles. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a des forteresses qui ne peuvent tomber que quand tu marches dans un certain niveau de sainteté qui laisse Dieu te présenter comme étant irréprochable. Parce qu'il faut remarquer une chose, le Seigneur Jésus a été présenté aux païens, ils n'ont rien trouvé de mauvais en lui. Il a été présenté aux religieux, eux aussi n'ont rien trouvé de mauvais en lui, mais ils ont dû inventer des mensonges. Il faut que quand tu marches dans le spirituel, qu'on ne trouve rien, Nadji, à ton sujet. De sorte que si on dit du mal de toi, que ce soit un mensonge, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas si on ment à votre sujet. Alléluia. Si on ment à votre sujet et vous êtes abattu, c'est que vous n'avez rien compris. Quand on ment à ton sujet, c'est parce que tu es clean. C'est parce que quand tu n'es pas vrai. C'est un signe positif. Mentez sur moi, je suis content, je dis, oh, waouh, tant de choses que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait, Dieu m'a vraiment gardé. Donc il ment. Ça veut dire que c'était ça que l'ennemi souhaitait que je fasse. Et comme je n'ai pas fait, il veut quand même me le coller au dos. Mais l'Éternel est mon juge. Et je vais le laisser me défendre. Je ne vais pas ouvrir la bouche. Parce que la vérité paraît toujours. Amen.
Mais ce n'est pas ça mon message. Comment j'ai fait pour arriver là? Peut-être qu'il y a quelqu'un sur qui on ment en ce moment qui est abattu. Lève la tête. On ment, ça fait quoi? Et une maman, j'essaie d'entrer dans le message, mais il y a des petites anecdotes qui me reviennent. Une maman un jour me consolait, m'encourageait à être en paix avec certaines personnes. Et je lui dis, maman, vraiment, la version des faits qu'on t'a racontée là, je préfère que tu ne te mêles pas de cette histoire. Parce que c'est tellement de mensonges. Il y a tellement de mensonges dans ce qu'on t'a dit que vraiment tu risques de parler pour faire la paix, mais tu valides des mauvaises choses. Elle me dit, mais tu es un homme de Dieu. Est-ce que c'est la première fois qu'on te ment? On ne t'a jamais menti. Si on ment, ça fait quoi? Boum! C'est comme si elle m'a lavé le cerveau. Parce que si on ment, au fait, ça fait quoi? C'est pas toi qui mens. Si c'est toi le serviteur de Dieu qui ment, on a un problème. Mais si les gens mentent à ton sujet, c'est pas toi qui as menti. Pourquoi tu es stressé? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu les maudis? Ils ont des problèmes. Et ce sont ces problèmes qui sortent de leur bouche. Le mensonge. Alléluia. C'est comme si quelqu'un porte sa chaussure qui serre et c'est ton pied qui te fait mal. Bon, je vais me calmer. Je vais répéter mon message. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu n'est pas mort, il est vivant. Si je veux donner un titre à ce message aujourd'hui, c'est que Dieu n'est pas mort, il est vivant. Qu'est-ce que ça signifie? Il est le seul qui détermine le commencement et la fin d'une chose. Les bonnes comme les mauvaises. Il est au contrôle. La mort a été créée par Dieu. Alléluia. La mort ne s'est pas créée elle-même. C'est pourquoi l'enfer et le séjour des morts vont être jetés dans le lac de feu. Qui a créé l'enfer? Ce n'est pas le diable. J'espère que vous êtes au courant. Donc quand le diable vous fait croire qu'il va vous amener en enfer, dis-lui, tu n'as même pas les clés. Tu vas entrer comment? Tu vas me faire entrer là-bas comment? Moi, je sais Dieu. Je sais celui qui tient les clés. Dieu n'est pas mort, peuple de Dieu. Tu peux avoir eu un rêve, une promesse que Dieu t'a faite. Depuis tant d'années, le temps passe, l'âge augmente. Les situations qui se manifestent maintenant dans ta vie te donnent une montagne de doutes. Et tu décides même de ne même plus y penser. Tu te dis, écoute, ce n'est même pas la peine, laissons faire. Que Dieu le fasse ou pas, je suis correct. Pourtant, au fond de toi, ton âme gémit et dit, Seigneur, m'as-tu vraiment oublié? M'as-tu vraiment laissé? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Pourquoi n'entends-tu pas quand je crie? Je viens te dire une chose. Dieu a vu la fin de ta situation dans laquelle tu es encore. Même si tu vas encore durer 10 ans dedans, Dieu en connaît la fin. Nous allons passer dans les Écritures et nous allons lire quelques illustrations de cette réalité spirituelle. Acte 9, verset 36 à 40. Nous savons que le livre des Actes est le reflet ou l'image de ce que nous allons vivre et que nous devons vivre dans la fin des temps. Amen. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha. Alléluia. Je ne parle pas de Tabitha Happy. Amen. Donc, je parle de Tabitha du temps des apôtres. Alléluia. Ce qui signifie Dorcas. Amen. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Que quelqu'un dise sagesse. Sagesse. Ils ne l'ont pas enterrée. Comme l'île est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Elle était morte. On avait déjà fait son dernier bain pour préparer son enterrement. Écoutez, si l'on l'avait, c'est parce qu'ils se sont dit, ben c'est fini. On lave pour
que le corps puisse être exposé le plus longtemps possible sans commencer à sentir. Mais pour eux, juste au cas où en allant chercher Pierre, on ne le trouve pas. Il ne faut pas que le corps commence à sentir sur nous avant qu'on essaie de le laver, ça ne va pas marcher. Lavons-la, préparons tout. Maintenant, allons chercher Pierre parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'on ne sait jamais, mais Dieu sait toujours. Amen. Alléluia. Tu vis peut-être dans une situation où tu te dis, on ne sait jamais. Avec Dieu, il n'y a pas de loterie. Ce qui va se passer était dans les programmes et les plans de Dieu avant que cette Tabitha ne soit formée dans le sein de sa mère. Dieu dit dans le psaume 139, je connaissais chacun des jours de ta vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Il connaissait le jour où elle va mourir, on va la laver, on va la préparer et on va envoyer chercher Pierre. Et Pierre va venir et regarder ce qui s'est passé. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre sortit, tout le monde et se mit à genoux. Vous savez, il faut vous méfier des consolateurs. Beaucoup de gens sont consolés hors de la volonté de Dieu. Et écoutez bien, tout le monde aime être celui qui a le plus consolé quelqu'un qui sauve. Et la plupart des gens sont des mauvais consolateurs. Mais la consolation, parfois, t'aide à accepter des situations pour lesquelles Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Ça te fait accepter un échec qui n'est pas encore un échec. Il y a encore quelque chose à faire. Vous savez, quand on a crevé les yeux de Samson, on l'a mis en prison, il n'avait personne pour le consoler. Il a dû recourir à Dieu et dit non. Regarde, je suis seul ici, les yeux crevés, isolés, plus d'onction, rien, mes cheveux coupés. Je ne vais pas accepter que de finir de cette façon. Il y a une rage qui doit nous envahir quand certaines situations se produisent. Pour dire non. Même si la mort frappe, tu dis non. Ces chrétiens connaissaient la puissance de la prière. Ils ont dit à la mort, pause. On va appeler Pierre. Nous connaissons quelqu'un qui marchait avec Jésus. Nous connaissons quelqu'un qui ouvre la bouche. Des dizaines de milliers de personnes se font baptiser au nom de Jésus. Il a peut-être encore une parole pour cette Dorcas qui est couchée. Même si on a lavé, on a déjà mis les beaux vêtements, les derniers beaux vêtements pour l'ensevelir. Pause. Dorcas est mort, mais Dieu n'est pas mort. Dorcas est couché, prête à être enseveli, mais Dieu, il est vivant. Et son esprit est dans ce lieu. Alors ils sont allés chercher Pierre. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Pierre n'a fait que ce qu'il avait l'habitude de faire. Pierre n'a pas improvisé la prière. C'est pourquoi il faut tout le temps prier. Parce que quand tu as une situation inattendue, mais que Dieu connaissait, au moment où tu pries étant déjà à 90% chargé d'onction, minimum. Quand tu commences à prier, c'est comme si tu es en train de prier depuis 2 heures. Pourtant, tu viens à peine d'ouvrir la bouche. C'est ce qui est la force dans une vie constante de prière. Pierre est venu, et ce n'est pas là où Pierre s'est dit, oh Seigneur, pardonne-moi comme je n'ai pas prié le matin, vraiment efface mes péchés, purifie-moi de toute iniquité, je me répands. Non, non, il n'y avait pas le temps pour ça. Pierre, vu que c'était un homme de prière, il n'a fait que continuer sa prière journalière dans ce lieu. Alléluia. Il a ouvert la bouche, il a prié, puis il s'est tourné vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Tabitha était morte, mais Dieu n'était pas mort. Il y a quelque chose que tu considères comme étant mort, fini dans ta vie. Dieu veut que tu saches aujourd'hui, Dieu n'est pas mort. Le Dieu qui t'a fait cette promesse, le Dieu qui t'a fait ce nom, le Dieu qui a parlé au commencement de ta marche et qui t'a
t'a promis qu'il accomplira ses promesses dans ta vie. Il n'est pas mort. Dieu t'a promis qu'il devait travailler dans un certain endroit, travailler ou alors faire des études. Et là, quand Dieu te fait cette promesse, tu regardes à ton père. Mon père va payer mes études. Je vais aller au Canada étudier. Mon père va payer mes études. Et ben, ton père décède. Mais Dieu n'est pas mort. Amen. Donc, ta mère s'en va. Mais Dieu n'est pas mort. Amen. Il est le père de la veuve et de l'orphelin. Alléluia. Il reste le Dieu qui a promis et qui va l'accomplir. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Parce que quand les circonstances arrivent et que ton cœur et tes pensées étaient fixées sur un homme, tu es troublé, tu es dérangé, tu enterres tes rêves parce qu'un homme est mort. Pourtant, le Dieu de cet homme est vivant. Amen. David dit, je lève les yeux vers la montagne d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La mort de ta promesse n'est en aucun cas, en aucune circonstance, en aucun moment la mort de ton Dieu. Un rêve meurt, Dieu reste vivant. Un boulot meurt, Dieu reste vivant. Ta santé meurt, Dieu reste vivant. Ta famille meurt, Dieu reste vivant. Les parents d'Esther étaient morts, mais la promesse et les plans de Dieu pour la reine Esther étaient vivants avec son Dieu vivant. Et dans le temps convenable, il a fait d'elle la plus grande reine que la face de la terre ait jamais connue. Tout peut mourir, Dieu reste vivant. Ne t'appuie sur rien d'autre que sur ce Dieu. Ta foi peut mourir, ton Dieu reste vivant. Vous vous souvenez de cet enfant qui avait des crises d'épilepsie, on l'a amené chez les disciples, ils ont prié, sué, transpiré, ils n'ont pas pu. Ils viennent avec l'enfant vers Jésus, mais pourquoi n'avons-nous pas pu? Jésus les a appelés hommes de peu de foi. Combien de temps vais-je encore vous supporter? Et il se tourne vers les parents. Les parents lui disent, Seigneur, nous croyons. Aie pitié de notre incrédulité ou de notre foi. Vous savez, quand les disciples ont prié, l'enfant n'a pas guéri. Ils ont mis les mains sur la tête, c'est fini. C'est fini. Ils guérissent tout le monde, sauf notre enfant. Peut-être Dieu ne veut même rien savoir de lui. Mais il y a une sagesse dans les situations où tu es face à la sécheresse, à la faim d'un de tes rêves. Arrête de te tourner vers les hommes. Tourne-toi directement vers l'auteur de la promesse. Parce qu'il ne peut pas mourir. Il est vivant d'éternité en éternité. Et avant que tu arrives à cette phase finale de dépression, il savait que tu vas y arriver, mais il savait aussi qu'à cet endroit, il va définitivement circoncire ton cœur, de sorte que tu ne regardes plus aux hommes, mais que tu regardes directement vers la montagne d'où te viendra le secours. Le secours nous vient de qui? Pas de nos frères, pas de nos soeurs, pas de nos oncles, de nos tantes, ni de nos parents, mais le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre sans rien. Alléluia. Amène ton problème à Dieu et non pas à la multitude de gens qui vont t'aider à pleurer. Si tu perds ton emploi, tu n'as pas besoin que les gens t'aident à digérer le coup. Tu as besoin d'un emploi. Si tu perds ton emploi, tu n'as pas besoin que les gens te consolent et disent « je vais t'aider ». Non. Tu as besoin d'un autre boulot là. Et devine quoi? Dieu est là. Dieu n'est pas mort avec ton emploi que tu as perdu. Dieu n'est pas mort avec cette relation qui s'est brisée. Dieu est resté vivant avec un plan et des projets qu'il a formés pour toi avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme.
C'est littéralement un choix de malédiction, de mettre son cœur, ses pensées, son espérance sur un être humain qui n'est même pas capable de vivre pour soi-même. La Sunamite qui avait reçu la promesse du prophète Élisée, qu'elle aurait un enfant. Elle n'avait jamais demandé d'enfant. Le prophète lui dit, l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Elle tombe enceinte. La Bible nous dit dans 2 Rois 4, verset 14. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux, incapable d'avoir des enfants. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Et Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur. Vous savez, il y a parfois de ces rêves qui sont tellement gros et les circonstances sont tellement opposées à l'accomplissement du rêve qu'on en devient terrorisé. Quand Dieu veut même se manifester, on dit, non, je ne veux pas. Je veux ma paix. Laisse, Seigneur, ne me donne plus. C'est correct. C'est bon. Mais je dois vous dire quelque chose. Peut-être tu dis que c'est bon. Mais quand Dieu a déterminé de te bénir, il va te bénir. Amen. Et quand Dieu te bénit, il fait la maintenance de la bénédiction. Amen. Il donne un enfant à cette femme. Et regardez ce que la Bible dit. Cette femme devait enceinte, elle enfantait un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Regardez le drame avec une bénédiction de l'Éternel. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais regardez une situation. Vous savez, quand Dieu dit, ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand le chagrin vient, Dieu, chagrin, je te chasse de ma vie au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas toi qui m'as donné l'enfant. Et c'est exactement comme ça qu'elle a réagi. Et c'est exactement comme ça que nous devons approcher ces batailles. Mais regardez ce qu'elle dit. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. C'est-à-dire, voici tes origines. Moi, je n'avais pas d'enfant. Tu es venu de la bouche de cet homme qui dort sur ce lit. Je te remets à tes origines. Quand tes bénédictions ou ta promesse ou une œuvre de Dieu dans ta vie semble être consumée par les épreuves, les circonstances, ramène cette situation à la personne qui l'a pourvue dans ta vie. À qui te l'a donné en premier? Ton mariage là-bas, mais qui t'a donné ce mariage en premier? Était-ce les hommes ou était-ce Dieu? Alors si c'est Dieu, ne te tourne pas vers les hommes. Tourne-toi vers ton Dieu. Tourne-toi vers ton Dieu et ne mène pas les hommes aux choses que Dieu a commencées. Parce qu'ils ne sauront pas gérer, ils ne sont pas Dieu. Amen. Elle est allée le déposer sur le lit. Elle a fermé la porte. Alléluia. Et elle est sortie. Elle appelle son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Amen. Je n'ai jamais demandé d'enfant. Il n'est pas question que je parle sur ma vie comme étant une mère qui a perdu son enfant. Tout va bien. Première approche importante. Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi même quand tout paraît aller mal, il faut savoir dire tout va bien. Tout va bien veut dire Dieu est au contrôle. Tout va bien veut dire je n'ai peur de rien. Tout va bien veut dire ma vie, mes émotions, ma douleur,
j'ai remis tout entre les mains de Dieu. Ça ne m'appartient pas, tout va bien. Ce n'est pas moi qui mets le souffle de vie en moi-même tous les matins. C'est Dieu. C'est Dieu qui connaît mon lendemain. C'est Dieu qui connaît mon passé. C'est Dieu qui sait, qui connaît les rues pavées d'or dans lesquelles il a dit que je vais marcher. Tout va bien parce qu'il ne permettra pas que mon pied chancelle. Je vais vous dire, ce qu'elle a dit est ce qui a mis en place le miracle. Je vois plus tard dans le verset 36, Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Le tout va bien du verset 23 se manifeste au verset 36. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on prononce avec nos bouches quand les choses ne se passent pas comme on veut est déterminant dans le renforcement du problème ou alors le changement, le renversement de la situation. Tout va bien être un décret. Quand le monde spirituel, quand les problèmes arrivent, le monde spirituel attend que tu dises un mot qui prenne et qui l'amplifie. C'est pourquoi je dirai toujours et encore des paroles de victoire. Parce que même si cette situation meurt, Dieu n'est pas mort, il est vivant. Dieu est présent, Dieu est capable. Il est le chemin, la vérité, la résurrection et la vie. Elle a dit tout va bien. Devinez ce que Dieu a dit. Tout va bien. Amen. Dieu dit tout va bien. Dieu dit tout va bien. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Ce que tu as dit, mon nom, plus que tes larmes. Alléluia. Certaines personnes approchent les situations avec les plus grosses larmes, avec les paroles les plus mélodramatiques, avec un abattement spectaculaire. Alléluia. Parfois, certains pleurent. Ils ont l'impression que là, Dieu, je vais crier là, Dieu va être, il risque de tomber de son trône. Je vais tellement crier que Dieu aura honte. Il va être obligé de descendre. Il dit, ok, lève-toi. Dieu dit, finis de pleurer. Parce que pour Dieu, tout va bien, mon ami. Tout va bien. Ta situation est morte, donc Dieu est vivant. Ta relation est morte, donc Dieu est vivant. Ton boulot est mort, donc Dieu est vivant. Tout va très bien. Alléluia. Les champions des pleurs et sur vos larmes, car tout va bien. Apprenez à parler sur vos situations. Apprenez à dire ce que Dieu peut dire. C'est la parole dont elle avait besoin. Prends ton fils, tout va bien. Vous savez quoi? Quand la mort a frappé, elle a dit tout va bien. Je m'en vais voir le prophète parce que tout va bien. Je m'en vais, je me tourne vers mon Dieu parce que tout va bien. Je lève les yeux vers la montagne, tout me viendra le secours parce que tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Que quelqu'un dise tout va bien. Mais regardez ici, Marie et Marthe, quand Lazare meurt, elles ont créé, les Juifs, ils sont très chaleureux. Et comme nous, dans notre culture, quand quelqu'un est dans le malheur, tout le monde est dans le malheur avec toi. Il y a des voisins qui viennent pleurer alors que tu ne sais même pas s'ils habitent au quartier. Ils pleurent plus que toi et tu commences à les consoler. Ça va. C'était ton oncle? Non. C'était ta tante? Non. C'était qui pour toi? Je ne sais même pas qui est mort. Je pleure seulement parce que tout le monde pleure. Marie et Marthe, Lazare meurt. Ils avaient des pleureurs professionnels qui étaient là. Go, les gars, on se met. C'est la gueule. Ok, c'est bon. Ça sonne fort. Il y a de l'émotion dedans. Ok, les gars, non. On va au deuil. Là, plus tu pleures, plus on te donne des billets. Ça, c'est au Cameroun. Tu pleures, on te donne des billets. Tu pleures, on te donne le plantain avec le plouc. Tu pleures, on te donne le coquille, la banane malassée. Vous avez vu le pleurer là, vous lui avez donné à manger. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Les gens veulent pleurer votre deuil, il faut le négliger. Achetez-leur un casier de billets. C'est une profession quand même. C'est vrai ce que je dis, c'est même pas une parodie. C'est vrai. C'est une profession. Ils pleurent, ils
pleure tellement que les gens les consolent. On oublie même la famille. Oui, ces enfants, regardez ces enfants, ils vont mourir, leur père. Et ces enfants, on ne les connaît même pas. Eux-mêmes ne connaissent même pas le nom de la personne qui est morte. Ils font leur boulot. Et après, on met les tam-tams, on danse. Pour célébrer le monde. Ils dansent encore plus que tout le monde. Je dis, mais attends. Ces gens-là, ils ne sont pas normaux, quoi. Non, ils font leur boulot. Marie est morte. Ils sont allés les chercher. Que les gars venaient, on a Lazare pleurer dans le coin. Oh! Vous savez, faites attention à certains consolateurs. C'est juste leur boulot. Pour rester dans tes bonnes faveurs. Quand tu vas être calme. Oh, c'est toi qui étais venu pleurer avec moi. Oh, mon parent qui est mort, vous étiez amis. Non. Ok. Là, tu devrais pleurer pourquoi? Je ne le connais pas, là. Le monde ne le connaît pas. Bon. Ok, que Dieu te bénisse, merci. Hein. Je comme, God, je ne peux pas pleurer pour quelqu'un que je ne connais pas. Hein? Jésus est arrivé, trouva que Lazare, on est dans Jean 11, verset 17. Jésus est arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Ils ne voulaient pas que leur frère meure. Leur frère meurt. La troupe des facilitateurs. Ils n'étaient pas mal intentionnés, mais parfois tu es entouré d'une troupe de gens qui vont t'aider à encaisser un malheur. Pourtant, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le problème avec ça, c'est que quand tu encaisses et que tu acceptes, tu ne pries plus que ça change. Amen. Dieu est vivant. C'est Lazare qui est mort, c'est pas Dieu. Alléluia. Et elles étaient affligées parce qu'il est mort. Et elles disent au Seigneur, si tu étais arrivé plus tôt, il ne serait pas mort. Mais il est là. Ce n'est pas moi qui suis mort. Jésus pouvait leur dire, c'est Lazare. Il lui dit, mais t'as-tu pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais t'as-tu pas dit que je suis la résurrection et la vie et il ressuscitera. Elle a dit, oui Seigneur, il ressuscitera au dernier jour. Jésus dit, non, aujourd'hui. Quel dernier jour? Je veux vous montrer que quand je parle de la résurrection, c'est réel. C'est réel. Et je ouvre la tombe. Je dis, oh, ouvrez. Mais ils savent. Ouvrez la tombe. Oui, Seigneur, mais vraiment l'odeur. Je ne sais pas si tu vas supporter, mais bon. On va quand même le faire, mais Seigneur, tu aurais pu arriver plus tôt quand même. Pourquoi? Parce que souvent, quand quelque chose meurt, une promesse meurt, une espérance meurt, un espoir, quelque chose qu'on attendait. On attend au point où on est fatigué, on n'y pense plus. Sauf que Dieu va le faire, ça t'énerve, ça t'offense. Tu commences à dire, ça ne sert même plus à rien. Parfois on dit, ça ne sert plus à rien parce qu'on est offensé d'avoir attendu Dieu, sachant qu'il pouvait le faire. Et on dit, il n'a pas fait. Quelle déception. J'étais sûr que Trump va gagner. Et je suis toujours sûr qu'il va gagner. Parce que Dieu n'a pas dit le dernier mot. Dieu n'aime pas mort. Les circonstances des hommes sont sous son contrôle. Les temps des hommes sont sous son contrôle. L'air que tu respires est sous son contrôle. Les démons qui t'attaquent sont sous son contrôle. La mer est sous son contrôle. Le ciel est sous son contrôle. Le séjour des morts est sous son contrôle. Je vais te dire autre chose. Quand tu es malade et que tu as des bactéries dans ton corps, qui leur donne la vie? C'est le diable. Le diable n'a pas la vie. Il ne peut même pas donner la vie à une bactérie, même pas à un microbe. Quand tu as un cancer dans le corps, ce sont des cellules cancéreuses vivantes, vrai ou faux? Qui leur donne la vie? À un moment, il faut arrêter de regarder au cancer et dire à Dieu, Seigneur,
mon corps est le temple du Seigneur. Ce corps n'a pas de place pour ça. À moins que tu aies vraiment quelque chose à gagner, à mettre un cancer dans ton temple, je commande à ce cancer de sortir de mon corps au nom de Jésus. Parce que les gens peuvent prier pour toi, c'est une chose. Mais il y a des décrets que tu dois faire toi-même sur ta vie. Et tu dois être capable de dire, Dieu n'est pas mort, c'est pourquoi je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il est mon nom, il est mon guérisseur, il est mon pourvoyeur, il est le rédempteur de mon âme. Il est l'auteur et le consommateur de ma foi. Il n'est pas mort. Les médecins te disent, tu vas mourir. Je lui ai dit non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Si je pars, c'est parce que c'est le temps parfait pour Dieu. Mais ce n'est pas la maladie qui m'enlève. C'est mon Dieu qui me ramène à la maison. Sadat Meshach et Abednego ont dit à Nebuchadnezzar, nous n'avons même pas à te répondre là-dessus. Parce que notre Dieu, le feu ne peut pas le brûler. Tu attises le feu, tu attises le feu. C'est le feu de quoi? Tu fais le barbecue de quoi? Dieu ressemble à un poulet. Dieu peut m'enlever de ta main. Et même s'il ne m'enlève pas, je n'ai pas peur de la mort. Tu ne peux pas menacer de m'envoyer au ciel. Il faut dire à la maladie, tu ne peux pas même menacer de m'amener voir mon Dieu. La maladie ne doit pas t'angoisser. La maladie doit être angoissée d'habiter dans un temple rempli du Saint-Esprit. Alléluia. La maladie est vivante. C'est des organismes vivants qui sont hors la loi dans ton corps. Et il faut que tu sois tellement rempli de foi que chacun de ces organismes dise à Dieu, enlève-moi de ce corps. C'est quelle malédiction que tu m'as donné d'aller toucher un de tes enfants? Je veux sortir. Alléluia. Il a dit, Lazare, sors. Et Lazare était dehors. Je l'ai dit à quelqu'un, c'est pas parce que tu vois la fin et qu'elle semble si dramatique que c'est fini. Non. 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 Si tu respires pour dire non. Respire pour dire ce n'est pas la fin. Respire pour dire ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Respire pour dire Dieu peut quand même faire quelque chose. Respire pour dire Dieu n'est pas mort. Peut-être que j'ai été choqué par cette épreuve. Peut-être que j'ai été choqué par cette circonstance. Mais Dieu n'est pas choqué. Il savait qu'elle viendrait. Et il savait déjà, fils de l'homme, ces ossements desséchés peuvent-ils vivre? Toi, tu ne sais pas. Tu dis au Seigneur, Seigneur, tu le sais. Maintenant, il dit, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Ouvre ta bouche et dis sur ces eaux ce que moi je pense d'eux. Ossements desséchés, ainsi parle l'Éternel. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Vous revenez à la vie au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que Dieu me met ce message à cœur? Certains d'entre nous qui sommes là et qui écoutent à distance, vous allez ressusciter des morts. Amen. Mais vous devez d'abord une façon de penser qui est détachée des émotions, qui est déconnectée des considérations humaines. Un rapport médical devrait être un tremplin et non une fin. Parce que celui qui a dit ce qu'il a vu dans ton corps, il parlait à la dimension de l'homme. Mais ce que Dieu voit dans ton corps, c'est la guérison. Amen. 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 Alléluia. Quand on dit que tu as reçu le don de guérison, ce n'est pas juste l'attitude de guérir les malades. Ça veut dire que tu as reçu la guérison par rapport à une maladie que tu avais. Et tu ne peux donner que ce que tu as. Si Dieu t'a guéri, tu peux prier pour un malade guéri. Amen. Tu as reçu la guérison. Tu l'as en toi. C'est comme une notion, c'est une touche de Dieu qui peut se multiplier. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu pries pour les autres gens, ils reçoivent, non? Pourquoi pas la guérison? Pourquoi pas la délivrance? Pourquoi pas des percées financières? Dieu te bénit financièrement.
Tu deviens une bénédiction pour les autres, pas seulement en prenant de tes poches pour leur donner. Ça, c'est créer de la dépendance. Mais tu commences à dire au nom de Jésus, je brise toujours de pauvreté dans ta vie, toujours de limitation. Je brise les œuvres du dévoreur et je déclare dans le nom de Jésus, tu prospères. Parce que la plupart de nos bénédictions sont bloquées par une résistance de Satan. Lisez le livre de Daniel, chapitre 9. La Bible dit que quand tu as résolu de prier, bien aimé, quand tu as résolu de prier, la réponse était déjà en route. Mais il y a eu de l'opposition. Mes frères et sœurs, nous avons des tonnes de prières qui font face à des oppositions que nous ignorons. Mais je vais vous dire une chose, la Bible dit que la prière fervente, fervente, il résiste, tu pousses. Il résiste, tu pousses. Pourquoi? Dieu n'est pas mort. Il résiste, tu pousses. Dieu est vivant. Il résiste, tu pousses. Je vais vous dire une chose. Dieu aurait pu détruire Satan le jour où Daniel a commencé à prier. Mais Dieu a laissé que sa prière dure 21 jours. Vous savez pourquoi? Pour que Daniel devienne tellement puissant. Tellement puissant que rien ne l'impressionne plus dans sa vie. Quand Dieu permet qu'une situation dure 1 heure de plus, une journée de plus, c'est ton muscle spirituel qui est en train de prendre du volume. Parce que tu persévères dans la prière. Tu persévères dans la prière. Tu peux être juste quelqu'un dans une zone de confort. Dieu dit non, je vais faire le grand géant spirituel. Je ne veux pas que tes prières soient exaucées en une journée. Je ne veux pas que tes prières aillent comme des omelettes. Je veux que tu fasses un truc mûr, solide et intense. De sorte que quand je vais t'envoyer dans le terrain, tu vas passer en un clin d'œil, tu vas dévaster, tu vas terrasser, tu vas balayer, tu vas balayer au vent des dominations, des autorités, des princes des ténèbres. Je ne veux plus que tu restes au niveau des petits démons. Parfois tu as juste des petits démons de rhume, de grippe, de maux de tête. Dieu dit non. Je vais te donner la victoire sur le démon du cancer. Tu pries pour ta grippe, elle ne part pas. Il dit, cogne encore. Tu pries, cogne encore. Tu pries. À un moment, tu renverses le supérieur de ce démon de la grippe. Et la grippe s'en va, et son maître aussi s'en va. Devine quoi, tu viens de gagner un territoire spirituel. Quand Jésus a jeûné et prié pendant 40 jours dans le désert, pourquoi croyez-vous que quand il arrivait quelque part, c'est les démoniaques qui couraient vers lui? Parce que toutes les principautés fléchissaient les genoux devant lui. Il savait qu'il a vaincu le maître. On n'a rien à dire. Il regardait quelqu'un. Il ne disait pas, je te chasse en mon nom. Quand Pierre prie pour Tabitha, il n'arrive même pas à embaucher au nom de Jésus. Vous n'avez pas lu, hein? Lisez dans vos Bibles. Parce qu'il était tellement rempli de Jésus que quand il a ouvert la bouche, ce n'était plus lui qui parlait, c'est Jésus qui parlait à travers lui. Nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Nous devons être remplis, mes frères, mes sœurs, à un niveau où quand tu ouvres ta bouche, ce n'est plus toi qui parles, c'est Dieu dans toute sa plénitude qui parle. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais dire à quelqu'un, ne te fais pas avoir. Ne te fais pas avoir par la facilité d'être consolé pour la moindre chose. Il faut que tu apprennes à t'encourager toi-même dans le Seigneur. On va terminer avec Ézéchiel 37. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi, l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de seaux.
Dieu l'a amené dans une vallée remplie d'ossements. La mort partout. Alléluia. Il me fit passer auprès de tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Quelqu'un dit à la surface. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, c'est-à-dire parle, libère les oracles de Dieu sur ces eaux. N'oubliez pas, ces ossements sont secs. Il n'y a même plus de peau, il n'y a rien, c'est juste des squelettes. Mais est-ce que vous avez remarqué que la Bible dit qu'ils sont à la surface de la vallée? Ils ne sont pas encore, ils ne sont pas enterrés. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Le soleil frappe encore ces ossements desséchés. La lune les touche encore. Il pleut encore sur eux. Pourquoi ne sont-ils pas sur la terre? Parce que c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu vivent. Ils vivent une vie encore parmi les vivants, mais comme s'ils étaient déjà morts. Mais pour comprendre qu'est-ce qui leur arrivait, il faut aller à la fin de ce scénario. Et tu vas lire au verset... un instant. Au verset 18. Un instant. Non, c'est pas au verset 18. Oh Seigneur, pourquoi c'est gênant? Est-ce qu'on peut dire au nom de Jésus? Merci Seigneur. On va lire le verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Écoutez, il faut parler la parole de Dieu sur nos situations. Amen. Ne parle pas des émotions sur ta situation. Les émotions n'impressionnent pas ta situation. Ta pensée n'impressionne pas ta situation. Les opinions déjà n'impressionnent pas ta situation. Quand tu passes par une situation extrêmement difficile, ferme tes oreilles à toute autre voix, sauf la voix de la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui va réellement changer les choses. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra et il prit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Verset 11. Voici d'où venait le problème. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Quelle était la particularité de ces eaux? Ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent de leur vie? Nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Et ils avaient un Dieu qui était vivant. Tu sais, décrire ta souffrance ne va jamais te mener nulle part. Décrire comment tu as mal, comment ça va mal. Depuis que tu es né, tu souffres. Même dans le ventre, tu souffrais. Tu sais, tu es en train de prophétiser les œuvres du diable sur ta vie. Vous croyez que la mère de cet enfant qui a dit tout va bien mentir? Elle ne mentait pas. Elle a appelé à l'existence les choses qui n'étaient pas. Parfois, on décrit tellement comment les choses vont mal pour que quelqu'un dise, oh, vraiment, c'est vrai, à ce point, oh non, oh. Et là, tu donnes encore un piment à la personne, oh, la personne commence à pleurer.
catastrophe. Ça va faire la une des conversations. Mais ce n'est pas ça dont tu as besoin. Tu as besoin que Dieu agisse et que l'œuvre de ton Dieu fasse la une des conversations pour que Dieu t'y gloire, parce que ton Dieu n'est pas mort avec la situation. Ton Dieu est vivant. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection. Pourquoi nous nous confions en lui? Parce qu'il a déjà tout payé pour nous enlever le salaire du péché et de la mort. Tu es tombé dans le péché. Ton Dieu n'est pas tombé avec toi. Il est debout, il est vivant. Tu es tombé dans l'iniquité. Tu souffres peut-être d'une addiction. Et tu te dis, je vais mourir là-dedans. Mais n'oublie pas, ton Dieu est vivant et il peut te sortir de cette addiction. Donne ta vie au Seigneur. Répands-toi. Dis à Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai commis des iniquités. De sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Pardonne-moi et lave-moi de mon péché. Pardonne-moi et purifie-moi de mon iniquité. Crée en moi un cœur pur, que je ne retombe plus dans les griffes de la mort et du séjour des morts. C'est de toi dont j'ai le plus besoin, Jésus. Répands-toi. Sois baptisé au nom de Jésus. Il efface la mort. Il efface en réalité l'acte dont les ordonnances de condamner subsistaient contre toi. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi quand on vit dans le péché, on a la dépression, on a l'envie de se droguer, de fumer, de boire, parce que notre âme à l'intérieur de nous crie, je suis malheureux, je suis malheureux, je suis malheureux. Seigneur, Créateur, sauve-moi. La chair me tue, les mauvaises œuvres me tuent. Ton âme gémit et ta chair veut s'extasier. Ton âme gémit et ça crée un contraste à l'intérieur de ton être qui crée un stress, une sensation d'être tellement malheureux que tout l'envie de se suicider vient. C'est parce que ton âme n'est pas à la bonne place. Ton âme sent l'enfer. Ton âme anticipe les flammes éternelles. Ta chair veut plus de plaisir, plus de satisfaction. Ton âme dit, je ne veux pas. Je suis né pour créer, pour servir Dieu. Je suis né pour marcher avec Dieu. Je ne suis pas né pour ces souillures. Je ne suis pas né pour ces abominations. La chair dit, je veux plus d'alcool, plus de sexe, plus de musique mondaine, plus de perversion. L'âme crie. Et directement, les gens commencent à se droguer. Parce qu'il faut passer à un niveau supérieur d'abomination pour tuer ton âme. Et c'est pourquoi on pousse le péché à un niveau d'extase pour tuer les cris de l'âme. Mais tu ne vas jamais réussir à tuer ces cris. Ce cri va te poursuivre jusque dans l'éternité. Et c'est pourquoi il faut abandonner et dire à Dieu, délivre-moi du mal. Le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples à prier et dit, pardonne nos péchés, délivre-moi du mal et ne me soumets pas à la tentation. Parce que la chair fait la guerre à l'âme. C'est pourquoi il faut se repentir. Tu tombes une fois, tu dis, mon Dieu n'est pas tombé, je vais encore me repentir. Tu retombes, tu dis, mon Dieu n'est pas tombé, je vais encore me repentir. Tu tombes 1000 fois, tu te repens 1001 fois, je te garantis à un moment, ta chair va dire, tu me maltraites avec ton affaire de repentance. Ok, ne faisons plus ce péché-là. Je suis trop stressé. Tu me stresses avec tes prières de repentance. Je préfère ne plus faire ce péché. Allons se chercher ailleurs. Et un péché te quitte, et un autre te quitte, et un autre te quitte, parce que chaque fois que tu te répands, tu ne permets pas qu'un péché, une pierre reste sans être retournée. Chaque fois que tu te répands, ta chair est comme, pourquoi tu me fais ça? Pourtant c'était bon. Je dis que non, c'était pas bon. C'est un mensonge. Je dors mal, je mange mal, je vis entre le ciel et la terre. Je ne suis ni pour Dieu, ni pour Satan, je suis perdu. Et tous tes péchés, toutes tes iniquités vont finir par tomber parce que ton Dieu n'est pas mort. Et ton Dieu n'est pas tombé dans le péché. Il a vaincu le péché, il a vaincu l'enfer, il a vaincu la mort. Ton Dieu n'est pas mort. Il est vivant pour te sauver, pour te
transformer, pour te changer et pour te remplir de son esprit et pour enlever le péché, la pierre de ton cœur, enlever les iniquités de ton cœur et te donner un cœur nouveau, verser son eau pure sur ton cœur pour te purifier, écrire sa parole sur ton cœur et faire en sorte que tu gardes ses commandements et que tu observes ses lois. Ce n'est que la main de Dieu qui peut le faire. C'est ce qu'il appelait la grâce de Dieu. Mais ça n'arrive pas sans la repentance. La repentance est un signal que tu donnes à Dieu. Je veux changer. Ma chair aime le péché, mais je veux changer. Ma chair aime l'iniquité, mais Seigneur, je suis trop faible. S'il te plaît, viens, sois ma force. Mes pieds couverts le mal, mais je t'en prie, est-ce que tu peux m'arrêter même en chemin et me ramener à un endroit où je vais être lavé, purifié, sanctifié au nom de Jésus et par ton esprit. Jésus, fils de David, aie pitié de toi. C'est à ce moment que ta conversion commence. La conversion est le fruit d'une repentance répétée et répétée et répétée et répétée et répétée et répétée. La repentance, ce n'est pas la conversion. La repentance, c'est reconnaître ton péché et t'engager à faire demi-tour. Mais il y a des gens qui reconnaissent que, oh, ça c'est le mauvais chemin, je fais demi-tour, mais peut-être qu'il y a quelque chose de bon quand je retourne un peu. Tu fais demi-tour et tu fais le début du demi-tour. Après tu dis, oh, pourquoi je me suis encore retourné? Pourtant je partais déjà. Et là, l'église te dit, tu vois, dans le CRI, tu peux lui dire, ça c'est, je refais demi-tour. Au nom de Jésus. Parce que si je suis tombé, je me relèverai. La preuve que tu peux te relever, c'est que tu tombes. C'est déjà écrit. Quand tu es tombé, dis, je me relèverai au nom de Jésus. Je me relèverai au nom de Jésus. Quand tu es assis dans les ténèbres, dis, l'Éternel est ma lumière au nom de Jésus. Répands-toi. Fais-toi baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et Dieu te donnera le dynamos, la puissance du Saint-Esprit pour dire non! Amen. Mon Dieu est vivant. Je ne mourrai pas, je vivrai. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia, merci Seigneur. Si on peut élever nos voix. Yarababakasha Tarababasa. Yorobobokoshi Tarababasa Tarababasha. Yakatarababakarabashi Tarababasa. Yorobobokoshi Tarababasa Tarababasha. Yarababakasa Tarababashi Koroboboso. Yarabakasa Tarababashi Koroboboso. Yarababakatarababashi Karababasa. Rakatarababashi Koroboboso Torobosha. Yarababakasa Tarababasha. Le nom de Jésus, Yarikokoshi Karababasa. Le sang de Jésus. Que quelqu'un invoque le sang de Jésus. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Je viens au nom de Jésus prophétiser sur nos ossements desséchés. Ossements desséchés, ainsi parle l'Éternel. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit. Reçois l'Esprit du Dieu vivant ossements desséchés. Je te commande, toi, ma vie desséchée. Je te commande, toi, mon cœur desséché. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je te commande, toi, mes pensées desséchées. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je te commande, toi, ma vie de prière desséchée. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je décrète et déclare que je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne vivrai pas dans le péché. Je ne mourrai pas dans l'iniquité. Mais je serai lavé. Je serai purifié. Je serai sanctifié. Au nom de Jésus et par l'Esprit de mon Dieu. Au nom de Jésus, je renonce au péché. Au nom de Jésus, je renonce à la colère. Au nom de Jésus, je renonce à l'iniquité. Au nom de Jésus, je renonce aux œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus. 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 Je renonce à toi, Satan. Je renonce à tes œuvres. Je renonce à tes manigances. Je renonce à tes calomnies. Je renonce à tes mensonges. Je renonce à tes découragements. Je renonce à ce que tu déclares mort dans ma vie. Je décrète et déclare que tout ce qui est mort revient à la vie. Je décrète et déclare que mon mariage revient
Je décrète et déclare que mes enfants reviennent à Dieu. Je décrète et déclare que mes enfants serviront l'Éternel. Je décrète et déclare que ma maison servira l'Éternel. Je décrète et déclare que je marcherai humblement devant Dieu. Je décrète et déclare que je pratiquerai la justice. Je décrète et déclare que j'aimerai la droiture. Je décrète et déclare que j'aimerai la miséricorde. Je décrète et déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Car mon Dieu est vivant. Je commande à tout ce qui est mort dans ma vie, contrairement à la volonté de Dieu. Reviens à la vie. Tout revient au nom de Jésus. Tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu présent, tu es un Dieu fort dans les combats. Baba Santara Baba Roche Peremoso. Je décrète et déclare qu'un esprit de repentance embrasse mon cœur. Radakarababasha, 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 Radakarababashikorobosu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au Rabababababababasha, Yarababakasatarababasha, Yarababakasatarababashaka, Yarababakasarabashaka, Yarababakasatarababasha, Yarababakosotorobosha, Yarababakatarababasha, Yarababakasatarababasha, Yarababakarabashikorobosu, Orakatarababashikorobosu, Orayakasatarababasa, Yarababakatarababashikorobosu, Orayakasekiribusha, Yarabababababababasha, Yarababakasatarababasha, Orakatarababasa, que ton sang prévale, Jésus, 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 que ton sang prévale. Oh Rabababababasha, Yarababakasatarababasha, Yarababakasatarababasha. Au nom de Jésus, Yarababakasatarababasha, Yarababakasatarababasha, Yarabababashikurubusu, Rakatarabashaka, Rakatarababashika, Rokotorubushatarababasa, Yarababakasatarababasha, Yarababakatarababashaka, Yarababakasatarababasa, Yerububusukurubusha, Yarabababashikurubusu, Rakatarababasha. Le sang de Jésus est contre toi, Satan. Le sang de Jésus-Christ est contre toi, mauvaise pensée. Le sang de Jésus-Christ est contre toi, esprit de mort. Le sang de Jésus-Christ est contre toi, esprit de sirène, de perversion. Le sang de Jésus-Christ est contre toi, toi qui verses le sang humain. Le sang de Jésus-Christ est contre toi, esprit de Babylone, ma grande. Le sang de Jésus-Christ est contre toi. Je te rejette, je te chasse de ma maison, je te chasse de ma vie, je te chasse de mes enfants, je te chasse de mon assemblée. Au nom de Jésus, le sang de Jésus est contre toi, Satan. Le sang de Jésus-Christ est contre toi. Le sang de Jésus-Christ est esprit de prostitution. Le sang de Jésus-Christ est contre toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le sang de Jésus. Alléluia. Satan, tu ne contrôleras ni nos émotions ni nos pensées. Mais l'Esprit de Dieu nous inspire. La voie, la marche à suivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre nos mains? Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Parlez la vie sur vos vies. Ne permettez pas aux circonstances de dicter vos émotions et vos actions. Au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Prochaine étudiant se nous rend demain à partir de 19h, avec toujours le pasteur Serge Soboise à l'église Fond, et puis aussi avec notre bien-aimé le frère Vincent Auger, à partir de l'église de Granby, toujours tous les 18h30, 19h, de la prière. Au revoir.